L'oncle est entré et a donné son app très bien. Il faut aussi te féliciter Rongui. Pour avoir obtenu le premier rang à l'examen. Le jeune seigneur Qin vient tout juste d'être reçu premier à l'examen. Et il se présente déjà à... Il est vraiment pressé de vouloir prendre la demande pour la ramener chez lui. Pincant. À mon avis. De son vivant madame, a vraiment su trouver un excellent parti pour la jeune maîtresse. Je me demande vraiment à quoi ressemblera mon futur époux, mon oncle. Est-ce vraiment impossible? Mon cœur s'était pris de la seconde demoiselle Chiak 5. Quoi merci. Mais pourquoi? C'est absurde. C'est bien YE Xiao qui t'était promise. Le contrat de mariage d'alors ne mentionnait que la fille sans préciser laquelle. Moi, celle que j'ai n'a toujours été que la demoiselle. Je pensais qu'il me restait encore une quinzaine avant le mariage. Je ne m'y attendais pas. Mon cher époux préfère ma propre sœur. C'est d'un ridicule absolu. Sœur, tu attends Qin là. Dommage qu'elle ne veuille absolument pas te voir. Qui t'a permis d'entrer? Et alors la première du Yang Wanjing, c'est encore toi. Ton maquillage est à refaire. Mais moi. Après toutes ces années. Comment se fait-il que tu sois toujours aussi tranchant envers cette terre? Et que tu continues à faire le chien léger de monsieur et madame arrive. YE Xiao. Le garçon des Qin a soudainement déclaré qu'il voulait t'épouser. Qin Li, bon visionnage. Tu as finalement choisi lui. Yue Xiao, rassure-toi. Je suis moi-même un lettré reçu. Lui non seulement est un lettré reçu, et en plus chez lui. Il n'y a qu'une belle-mère qui ne se mêle de... Tu y seras d'emblée la maîtresse de maison. Tous les tracas des grandes familles ne te concerneront pas. Tu pourras juste profiter d'une vie paisible et un si bon mariage. Alors gardons-le plutôt pour ma petite sœur. Mais n'est-ce pas la famille Qin qui a expressément demandé Xinli? Père merci. Il décide de changer de personne comme il... Vous ne cherchez même pas à comprendre. Comprendre quoi? Je vais te dire. Le vénérable Pa va bientôt entrer au cabinet ministériel. La famille Qin, nous ne... Ce mariage a des ramifications profondes. Il entre au cabinet. La famille Qin va certainement se rapprocher de tous. Pour faire sortir ce ministre du cabinet, une fortune à perte de vue. À l'avenir, on ne pourra plus s'en défaire. Le fiancé qu'elle a dans le cœur vient d'obtenir le titre de meilleur. Celui qui dirigera la famille Qin à l'avenir, ce sera fort. Alors vous les laissez nous marcher sur les pieds comme ça. Oh, ne te mets pas trop en colère non plus. Ton père t'a trouvé une meilleure alliance. La maison du comte de Xinin, un titre authentique. Comment Jianzi pourrait-elle épouser le comte de Xinin? Ne l'épouse pas, c'est un homme grossier. Non, même si le comte de Xinin est un peu rustre. Il reste un parent de la famille impériale. Elle ne pourra jamais trouver un meilleur parti. Père, j'ai entendu dire que la maison du comte de Xinin ne produit que des... Ma sœur a la peau si fine et la chair si tendre, elle ne supporterait pas... Ta sœur est toujours cette pauvre fille qui ne convient que sur le papier. Que veux-tu dire? L'oncle a personnellement garanti qu'il traiterait Yue Xiao avec bien. Ne t'en fais donc pas inutilement. Vraiment. Comment cela pourrait-il être vrai? Un rustre de 20 ans qui n'est même pas encore marié. Comment pourrait-il savoir comment vous chérir? Ah mon seigneur. Ces petits démons de la maison de l'ombre. Mais le garnement de la capitale. Si notre petite YE se marie là, elle se fera sûrement maltraiter. Les deux servantes ont tout raconté. La famille Xia va vraiment faire fortune. Bon merci. Je vais décider. La dot en mon cœur est arrêtée. Je vais marier la petite à l'oncle. C'est ainsi que nous ferons. Hier, bon visionnage. La famille Qin m'avait donné rendez-vous au temple Zhaogong, soi-disant pour un entretien de mariage. Mais j'ai attendu et attendu. Sans voir l'ombre de Qin Long et de ses 4 compagnes. Et aujourd'hui, ils se présentent ici pour échanger les demoiselles. Quel dommage. Un si beau parti vous a été ravi comme ça. Celui qui se laisse ravir par un simple signe de Chiak 5. Quel beau mariage en vérité. C'est bien ce visage-là. C'est ça. Hier il était au temple Zhaogong. Chiak Singli s'était paré. Il suffisait de couper la branche fleur. Frappe après frappe. Alors qu'est-ce qu'il est allé? C'est ça. Le mieux c'est que tous les voisins des 4 quartiers l'entendent. La tante Zoufei a manœuvré en secret pour tout arranger.
Cette position de jeune maîtresse, comment aurait-elle pu m'échouer le jour de ton mariage au manoir céleste? Il faudra bien récompenser ta tante Lan. C'est une catastrophe. La grande demoiselle a fait porter une lettre de toi merci. C'est impossible. Il ne faut absolument pas qu'elle mette les sinon merci. Mon procès est fichu. C'est rare qu'elle accepte de perdre la face. Pour sortir de cette comédie. Un fiancé aussi frivole. On est bien débarrassé. Ma sœur. Elle rêve encore de devenir châtelaine. Ce mariage volé par le mensonge. Tu dors bien la nuit, toi. Ne me traite pas de menteuse. C'est la vieille dame Kin qui veut m'épouser. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était qu'une heureuse coïncidence. Laisse donc ton amoureux vivre son heureux destin. C'est vrai. Au fond de moi. Même si ma beauté n'égale pas celle de Yue Xiao, j'ai au moins l'avantage d'être moins prétentieux. Si on s'habille et se part comme il faut, on sera la plus belle fille de toute la vie. Et on attrapera sûrement le cœur d'un jeune homme. La deuxième demoiselle Xia est si belle. C'est vrai, bien plus que sa grande sœur. Seule une beauté pareille à côté du meilleur lettré forme le couple le plus assorti. Deuxième demoiselle Xia. Seule la plus belle fille de la famille Xia est digne de... La demoiselle Dekin a fait passer un message. Dans 3 jours. La vieille demoiselle Jian doit s'y rendre pour un... Il est impossible de laisser franchir le seuil de la maison sans parler de la sœur Lan Qiao. Ce mariage risque de connaître des choses. Yue Xiao. Tu devrais bien le savoir au fond de toi. À l'origine, la famille Qin t'était promise par contre. Maintenant que vous deux sœurs allez toutes deux vous... Si à ce moment-là vous n'avez... Cela ne manquera pas de donner prise aux médisances. Xia Yuki. Tu veux encore le recevoir. Tu sais parfaitement que mon mariage avec le vieux Qin et tu penses encore à aller séduire en secret ton propre puisque tu dis que c'est moi qui l'ai séduit. Alors si je n'y vais pas, ce serait te manquer de respect. Si tu continues à manquer de tenue à ce point, ne t'étonne pas que je te confine à la maison. Avant le mariage, tu restes sagement dans la... Tu ne vas nulle part. Madame, je voulais simplement récupérer le gage de fiançailles de l'époque. Ce pendentif de jade de la famille que ma mère avait payé en or et argent comptant. Maintenant vouloir aller réclamer. C'est sans raison et sans convenance. Pourquoi déployer tant de solennité? Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment arrivé. Ce que ce Miaohui de Sun Yuan a fait a été amalgamé ainsi. Il ne reste plus que cette affaire. Combien avait-elle donné à l'époque? Pas beaucoup. 3200 taels. Mon épée de retraite. Et voilà le coffre complètement vide. C'est 3200 taels. Je vous les donne. Alors je vous remercie d'avance, dans ce cas nous gagnons 200 000. Échanger un oreiller brodé contre 3002, j'y gagne vraiment. Mademoiselle. Il faut garder cet argent bien serré. Vous n'aurez plus qu'à vous occuper de cela chez les fous. Ce sont les cadeaux de fiançailles de la maison du comte de Xi. Les filles de la famille payent. Lesquelles souhaitez-vous emmener? Maman Cui. J'ai déjà tout décidé. Je prendrai. Héron. Et Aizan aussi. Aizan. Ton cerveau n'est pas très perfect. Je crains que ta famille foune. Tante Cui. Nous étions bien d'accord. Vous tous. Je ne peux me passer d'aucun dans... Et puis. La fille de Aizan est très forte. Avec elle ici. Je me sens tellement rassuré au fond de moi. Mais les rumeurs dehors sont vraiment méchantes. On dit que Xiningbo a plus de 20 ans, et qu'il n'a toujours pas pris. Mais quelqu'un qui fait des préparatifs de mariage avec autant de soins ne peut pas être si mauvais. Tant de bon visionnage. Pour le mariage ne lésinez sur rien. Faites-le avec tout le faste possible. Zhu Xiao soyez tranquille, ta tante s'occupera de tout pour toi. Et ce sera un événement magnifique. Le patriarche a dit.
que c'est une période cruciale en ce moment. Le mariage doit absolument rester discret, pour ne laisser aucune prise aux commérages. Même Liaona et Chiajia n'oseront rien dire. Quant aux deux futurs gendres, je me demande lequel sera le plus impressionnant en venant à mon avis. Je suppose. Mon époux va certainement éclipser ce Maofu. Laisse-le se réjouir encore quelques jours. La fortune de la maison du comte de Xining ne durera pas. Petit ancêtre cesse ces paroles insensées. Retourne dans ta insensé ou non dans 3 jours. Quand les cortèges nuptiaux se comparent, la différence sera immédiate. Après tout, pour savoir si une famille est il faut voir sa licence pour exercer. La famille qui n'accueille la joie. La fille cadette quitte la maison pour se... On dit que c'était la fille aînée qui devait épouser la famille qui... Et c'est seulement en chemin qu'on l'a remplacée par avoir la manière dont ils doivent en avoir gros sur le cœur. Et faire exprès de mettre la mariée dans l'embarras. La famille Ying accueille la joie. Le mois prochain, la petite se marie. Ça, c'est la maison du comte de Xi. Quel faste. Ça, c'est ce qu'on appelle une entrée triomphale. Ça, c'est la maison du comte de Xi. Quel faste. Ça, c'est ce qu'on appelle une entrée triomphale. Ah, c'est vraiment bien. Vraiment pas mal, quelle animation. Allez, 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 allons voir ça. Pourquoi ça n'a pas l'air très animé? Qu'est-ce qui se passe? Ces musiciens n'ont pas mangé à leur faim. Demoiselle, Kinjan. Le cortège nuptial de Kinjan compte quoi bon visionnage. En fait, il est plutôt agréable à regarder. C'est vrai comme le dit la rumeur, il a une prestance remarquable. Reposez-vous d'abord, madame. Je vais m'occuper des invités à l'avant et je reviens. D'accord, Héron. Apportez-moi la tête de Ren Shen Sirène. Madame le gendre a vraiment une belle carrure. On dirait que ses poings pourraient soulever un éléphant. Quelle sottise dites-vous? Mademoiselle. Dépêchez-vous de vous laver et de vous... Ne vous couvrez plus le visage, c'est inutile. Le manoir du comte c'est vraiment autre chose. Même la baignoire est si imposante. Attendez un instant. Héron. Sentez donc. Ça sent le lys, non? C'est vrai. Dans un jade rose. Comment peut-il y avoir une odeur de lys? Héron. Va chercher la nourrice du grand-père. Qu'elle vienne ici. Que désire madame? Maman bon visionnage. Je voudrais vous demander. Dans la maison quand on prend son bain. Est-ce qu'on utilise du lys pour parfumer? Madame merci. Absolument pas. Le comte depuis son enfance ne supporte. Il lui donne des rougeurs dès qu'il en... Maman bon visionnage. Mais dans mon bain tout à l'heure. Il est clair qu'on y a ajouté du lys pour... Merci. Le seigneur a toujours été allergique au lys depuis longtemps. Son odeur lui donne des rougeurs. Dans les cas graves il ne peut même plus respirer. Quelqu'un a voulu nuire au seigneur autrefois. Quelle méthode cruelle. Si je porte sur moi cette odeur de lys, je ne pourrai pas accompagner le seigneur ce soir. La mariée le soir de ses noces. Rejetée par le marié. Alors demain. Je deviendrai la risée de toute la capitale. Le maître a toujours été allergique au lys. Et par crainte que quelqu'un en tire parti. Le manoir l'a toujours farouchement caché. Seuls les lins, en tant que chef de famille, et les serviteurs de confiance le savaient. Madame bon visionnage. Maman merci. Gardons cela sous silence pour l'instant. Ne faisons pas de bruit. Madame bon visionnage. Vous avez subi une telle injustice. Et pourtant vous l'avez enduré. Dire que ce n'est pas injuste, ce serait mentir. Nous ne pouvons pas encore éclater. Si les jeunes mariés se déchirent vraiment. Comment pourront-ils vivre ensemble par la suite? Cet enfant a l'air bien sensé. Je ne m'attendais juste pas.
à ce que madame, si jeune, ait une telle hauteur de vue. Le seigneur Beau a vraiment trouvé une bonne épouse. Maman, vous avez travaillé dur toute la journée. Allez vite vous reposer. Demoiselle. On laisse vraiment tomber comme ça. Pourquoi cette hâte? La personne derrière tout ça ne cherche qu'à semer la discorde entre nous et pour que le comte me rejette. Si ce plan échoue, un autre suivra ses comparé aux manigances tortueuses de mon nom. Les petites intrigues de Xia Jiao sont vraiment puériles. Soudain je me dis que Xia Xinling et Xiao Zhongxi ont été plutôt corrects envers moi. Madame merci, le Seigneur est de retour. Seigneur. Je vais d'abord me laver. Est-ce que nous devons partager la chambre maintenant? Je suis si effrayé. Ta voix est vraiment agréable. Un peu merci. Ta peau m'a l'air de pouvoir facilement me briser le. Et depuis toute petite elle me lave. Et partage ta chambre nuptiale. Bien sûr que j'ai peur. Quel âge a-t-elle? 17 ans. Ce n'est plus une enfant. Pourquoi tant d'inquiétude alors? Il faut bien faire semblant. Sinon demain je serai la risée de tous. Qui pourrait bien rire de toi? Il a vraiment l'art de manœuvrer. C'est fait. Madame bon visionnage. Rien ne pourra se passer ce soir dans la chambre nuptiale. Expliquez-vous en détail. Cette vieille servante a fait parler quelques. Elles disent toutes qu'il faut imposer la discipline à la nouvelle maîtresse. Attendre que le couple se divise. Que l'intendance se révèle pour qu'ensuite les affaires de la maison. C'est nous qui décidons en fin de compte. Les profits seront forcément énormes. Les bonnes femmes, en entendant ça, ont carrément versé de l'essence de lys dans le bain de la mariée. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Aïe bon visionnage. Ils ne pourront même pas consommer le mariage. Linzou Xiao lui fera-t-elle bon accueil? Ce grand pouvoir de gestion de la maison. Il peut toujours rêver, il n'y touchera. Demain, la nouvelle mariée servira le thé de. Sa tête va être à couper au couteau. À couper au couteau. Maman cuit. En fait, la nuit de noces n'a pas été conçue. Merci. Je te le dis. Madame ne doit pas non plus se laisser aller à la timidité. Il faut tout de même consommer le mariage au plus tôt. Oui oui je sais. Le vieux Liu Bei adore les cérémonies. Il faut que tout soit parfait. Pour que les gens y croient. Et il faut même du sang sur les. Le vieux maître a fini. Dépêche-toi d'entrer. Je suis donc si effrayé. Tu ne tiens même plus debout. Belle-sœur reste bien calme. Le neveu se marie. Pourquoi serais-je impatient? Voyons jusqu'où tu pourras jouer la comédie. À partir de maintenant pour votre branche 4, il n'y aura plus rien à grappiller. Vous venez à peine d'entrer dans la famille. Vous ne voulez quand même pas que je me tente l'un deuxième tente. Vous avez le teint si éclatant. Serait-ce à cause de votre sortie en ville hier soir? Ah là là, quelle belle fille si droite. Comment Zhu Xiao l'accompagne-t-il? Ah mon Dieu,
Elle vient tout juste de franchir et on te laisse déjà seul rencontrer un soupirant. La prochaine fois que je la vois, Madame Chen va lui dire 2 mots. Quelle redoutable shawarma bête. Si cette rumeur se répand, le prince Xiang ne sera-t-il pas couvert? Ma tante, il n'y a vraiment pas d'erreur pressante. Beau Y viendra un peu plus tard avec le belle nièce, viens d'abord saluer tes 2 tantes. La belle nièce est vraiment une grande beauté. Quel âge as-tu cette année? 17 ans. Oh, 17 ans, avec un tel visage, comment se fait-il que tu sois encore à la maison jusqu'à présent? Une beauté si frappante et personne ne la veut, y aurait-il quelque chose qui ne va pas? Ne serait-ce pas une santé fragile, ou peut-être? Il se pourrait bien que sa conduite soit défectueuse, notre Zhu Xiao a vraiment fait une mauvaise affaire. Cette bassine d'eau sale qu'il lui jette dessus. Il sera sûrement difficile de s'en... Regardez comment l'impératrice relève la tête. Elle utilise même des techniques de broderie. Erfeng est vraiment vicieuse. C'est vrai qu'on a trouvé un trésor. Comment est-ce possible? Elle a toujours été d'un tempérament froid et ne se mêlait jamais des affaires. Aujourd'hui, elle vient spécialement la tirer d'embarras. Deuxièmement, que voulez-vous dire par là? Les aînés de la famille. Il chérissait sa fille comme un joyau et ne pouvait se résoudre à la marier. Ce qui a permis à Madame d'être demandée en mariage à la fin. Comment ne pas dire que c'est une chance céleste? Vous racontez ça comme si c'était vrai. Ne pas vouloir marier sa fille qu'elle... Seuls des enfants de 3 ans pourraient croire ça. Mesdames, mes tantes, cessez donc de la taquiner. Elle est très pudique. Elle ne supporte pas les plaisanteries. Cette petite sotte y a vraiment cru. Qu'est-ce que cette chia YE a de si bien? Bonbon. En l'honneur de mon neveu. Je ne vous embêterai pas plus aujourd'hui vous deux. Merci tante. Est-ce que c'est ta bourse? J'ai trop réfléchi en chemin. Tu n'as même pas remarqué que ta bourse était perdue. Heureusement que personne d'autre ne l'a ramassée. Sinon cela aurait certainement causé de gros... À l'avenir je dois faire bien plus attention. Merci beaucoup monseigneur. C'est entendu. Ne la perds plus la prochaine fois. Dès le premier jour du mariage. Vous êtes déjà si amoureux. C'est vraiment du miel et du sucre. Qu'est-ce qui se passe? Ces deux-là ont l'air si proches. On ne dirait pas un couple qui n'a pas consommé le mariage. On dirait plutôt que Rong Jiao a fait une scène de la reconnaissance en famille s'est bien passée aujourd'hui. Les parents de mon oncle sont tous assez intéressants. Bien plus que la mère Jou et sa fille. Beaucoup plus amusant. Je n'arrive pas à me sentir tranquille au fond du cœur. Au moment des fiançailles initiales, on ne sait pas si le maître en a bien parlé clairement à Boyer. Bien que la jeune demoiselle et le jeune maître Qin soient restés par... Il n'empêche que les ragots sont terribles. C'est vrai, ce mariage avec la famille Qin a été arrangé dès l'enfant. Il disait vouloir se concentrer. Alors j'ai attendu année après, et j'ai ainsi attendu jusqu'à mes 10. Même si je n'ai jamais rencontré Qin Rong. Et encore moins d'affection, aux yeux des autres. On dirait que j'ai sacrifié ma jeunesse pour... Si Beau YE l'apprenait maintenant, pourrait-il le tolérer? Mon père tient énormément à sa réputation. Il ne mentionnera jamais cette honte du remplacement de mariage par ma sœur. Rassurez-vous d'abord. J'ai déjà un plan. C'est un parent éloigné. Ce matin, les servantes qui sont allées faire le lit de la chambre sont revenues dire que la couche était dans un désordre indé. La nouvelle épouse est si joliment faite. Je crains qu'il ne l'aime à la folie. Quelle petite renard. Je l'avais sous-estimé. Allez vous renseigner sur ce que faisait cette demoiselle Chia avant son mariage. A-t-elle déjà été promise à quelqu'un? Une jeune fille d'un tel visage se marie encore à 17 ans. Il y a certainement quelque chose de louche là-dedans. La première nuit de noces. Il a refusé de la visiter, et le lendemain il a dû lui avouer qu'il avait déjà été fiancé à une... J'ai vraiment été trop loin. Mais les gens de la deuxième maison, ils ne me laisseront jamais tranquille. Plutôt que de leur laisser une occasion de s'en servir, il vaut mieux que je le lui avoue. Je vais lui dire la vérité, Madame, Seigneur Beau. Vous avez donc si peur de moi? Seigneur Beau. J'ai quelque chose à vous dire. La main qui a volé le rouleau. Qui a-t-il? Grand-père. Avant mon mariage.
J'étais promise à quelqu'un. Aujourd'hui dans le salon. Les sous-entendus et les questions de matin. Je ne pouvais pas ne pas les comprendre, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'en parle d'elle-même. Dès le lendemain de mes noces, il y a 17 ans, ma mère m'avait promise en mariage. À l'époque, on se disait qu'il avait l'air froid en surface. Mais qu'au fond, il avait bon cœur. Je vais lui dire la vérité. Il devrait comprendre. Pourquoi il ne dit rien? Est-ce qu'il tient encore à ce que mon mariage ait été annulé? Elle a cette tête-là. On dirait qu'on lui a fait un affront. N'en parlons plus. Tout cela appartient au passé. Attendez. Merci mon Seigneur. Et envers cette personne de la famille, qui n'avez-vous jamais? Avez-vous jamais ressenti quelque chose? Non merci. Du vivant de ma mère. Je l'ai rencontré, oui. Mais c'était quand on était petit. On était encore à Ajaccio à l'époque. Après son départ. On ne s'est plus jamais revu. Je n'ai absolument rien pour elle. Rien du tout. J'aime juste le voir s'expliquer tout paniqué. Oncle, je le jure. Je n'ai absolument aucun sentiment amoureux pour lui. Je te crois. Voici la liste de mon trousseau. Voulez-vous la consulter? Ce sont tes affaires. Tu peux en décider seul. Tu devrais être assez occupé ces proches. Les affaires de la résidence. Nous en reparlerons après votre. Je te les confierai progressivement à ce moment. C'est donc tout le comté. Il m'a confié la gestion, sans même vérifier avant si j'étais à la hauteur. Il n'a pas peur que je ruine sa maison. S'il a si peur. Que je sois si accommodant dans la résidence. De quoi a-t-elle peur au juste? Laisse tomber. Les affaires de cœur ne se forcent pas. Il faut que les deux cœurs soient éloignés pour. Heureusement qu'elle est toujours aussi attentionnée. Elle ne m'a pas laissé voir. Cette jeune fille en ce moment doit aussi être en train de faire l'inverse avec leur maigre patrimoine. Vouloir absolument rassembler 128 coffres. Ils ont dû y fourrer jusqu'au pot de légumes marinés. Ah là là. Dans ma part, il y a beaucoup du trousseau de ma mère. Au fond du cœur, elle ne peut pas. Si madame savait garder la mesure et préparer 88 coffres avec faste, elle gagnerait au contraire la réputation de bien traiter les enfants de la première épouse. Malheureusement, madame s'obstine à vouloir faire l'importante. Quand la famille Kin verra cette dot remplie de pacotille, on verra bien comment la seconde demoiselle. Regardez donc tout le monde. La liste de dots préparée par la famille du fiancé. Ce ne sont que des choses vides et prétentieuses. La famille de la mariée a rassemblé une dot de 128 pièces, au point de négliger toute dignité. Ce n'était pas leur dot qui nous intéressait à l'origine. Mais cette manière de faire tant de bruit pour rien est vraiment méprisable. Vous avez raison, mais après la visite de retour, il faudra pour lui faire comprendre ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. En ce moment, mon père s'apprête à. Il ne faut surtout pas que cette affaire nuise à l'harmonie du couple. Je me charge de bien l'éduquer. La belle-mère a présenté la liste de la dot aujourd'hui. Parce qu'elle était encore. C'est plutôt quelqu'un de sans caractère. Facile à vivre. Tant mieux alors. Ce n'était de toute façon pas une affaire si. Quelle famille ne souhaite pas que le mariage de sa fille soit digne et honorable? Vite aidez-moi à. Mon cher mari aime tant me voir paré de mes plus beaux. Je dois qu'il me contemple chaque jour sous mon plus bel. Désormais devant mon père et ma mère. Sois attentif à tes paroles et à tes actes. Mon cher Kid. Ai-je commis quelque faute? Ce n'est qu'un joli visage sans profondeur. Non, non, tout va bien. Mes parents sont très attachés. Je craignais simplement qu'un mot malheureux ne t'échappe. D'accord. Tes parents seront comme les miens. Je les chérirai comme il se doit. Il est même plus beau qu'une femme.
Ça fait 3 jours qu'on agite la cloche. Il est temps de se calmer. Il faudra trouver une fréquence plus raisonnable. Ce petit visage n'est même pas plus grand que ma main. Quand il est ivre, il ose s'approcher. Mais une fois réveillé, il m'évite. Attendez un peu. Un jour vous finirez par m'accepter. Madame, bon visionnage. Le maître est parti au terrain d'exercice il a dit qu'il ne rentrerait pas pour... Madame, bon visionnage. Qu'y a-t-il? Maman, bon visionnage. Comment pourrais-je écouter des fantômes? J'ai même peur que les domestiques jasent. J'ai entendu dire que la seconde dame là était au conseil avant l'aube avec les intendants. Et ils ne se sont toujours pas séparés. Personne n'est venu appeler madame. Un nouvel empereur prend ses fonctions. Il faut bien 3 invitations et 4 sollicitations. Si madame se précipite pour aller faire étalage de son, cela paraîtra au contraire mesquin. Et nous donnera en spectacle pour rien. Autant aller demander au comte de nous soutenir. Le seigneur Beau nous aidera certainement. Mais ce n'est pas encore le moment. Si je parais trop faible, ils n'en seront que plus arrogants. Alors que faisons-nous maintenant? Puisqu'ils veulent jouer, jouons avec eux comme il se doit. À propos Mercury, j'ai entendu dire que le seigneur Beau avait autrefois laissé 3 enfants à mon frère. Comment? Ça peut toujours entrer. Madame, j'ai pris des renseignements. Le grand jeune maître est très vif et n'est jamais à la... On dit qu'à chaque retour au manoir il ne manque pas de faire. Le deuxième jeune maître Ling a des difficultés pour se... Il est en fauteuil roulant toute l'année et ne sort jamais de sa cour pour voir. Quant à la troisième demoiselle Linzou, on dit qu'elle a un visage intéressant. Elle refuse encore plus que le deuxième jeune maître de voir. La plupart des gens dans le manoir ont peur d'elle, on ne peut même pas décrire clairement. Ils sont de plus en plus difficiles à gérer. Mère, à propos de cette affaire. Il n'a pas donné signe de vie depuis 3 jours. Je retiens l'intendant et tout est prêt. Il tient vraiment bien son rôle. Puisqu'il fait le fier. Alors va le chercher. Les vêtements de ce mois-ci sont prêts. On devrait les envoyer à l'atelier de couture. En effet. Mais bon visionnage. Laissez la mère lui s'en occuper. Elle sait comment imposer les règles à la nouvelle épouse. Attendez que je sois parti. Où est madame? Monsieur le... Madame est très occupée pour le moment. Elle ne rentrera pas pour le déjeuner. Madame n'a laissé aucun mais. Non merci. Il ne m'a pas demandé de l'aide. Ça veut dire qu'il peut s'en sortir. Il est si occupé. On dirait qu'elle a déjà commencé à gérer la maison. Votre dame est très compétente. Que se passe-t-il avec cette servante? Aisan a eu une forte fièvre quand elle était petite. Ça lui a abîmé l'esprit. Madame s'entend très bien avec elle. Aisan est une personne laissée par la mère biologique de madame. Elle a grandi aux côtés de madame depuis son enfance. Elle est d'une loyauté absolue. Et son caractère est doux et docile. Madame est une personne qui reste attachée aux... C'est pourquoi elle l'a toujours gardée à son service. Veuillez saluer la deuxième dame de ma part. Le service des jardins a soumis le budget pour l'achat des fleurs. Quelle variété devrions-nous choisir? Nous sollicitons l'avis de madame pour prendre des pivoines, magnolia, lotus bon visionnage, et aussi ces grenadiers. Chacune 10 pieds. Belle fille. Ce plan vous convient-il? Si la corde est bonne, tout ira bien. Vous pouvez vous retirer. Belle fille. Voici le registre des comptes de notre maison. Vous pouvez y jeter un œil. Elle est venue aujourd'hui sans même chercher à prendre le pouvoir. Comment se contenter d'un simple hochement de tête sans montrer la moindre opinion personnelle? Le comte a aussi rendu l'âme dans la salle Huansu. Il vient juste de sortir. Le comte a-t-il laissé des instructions? Il sait certainement que j'ai d'autres projets en tête.
C'est pourquoi il ne me presse même pas de... Et personne n'est venu me soutenir en public. Traiter avec ces gens du même rang. C'est bien plus facile. Madame vient de prendre en charge les affaires du domaine depuis 2 jours. Et déjà tout le monde commente que la nouvelle maîtresse est qu'elle n'est pas à la hauteur. Il y a certainement quelqu'un qui sème le trouble. Inutile de s'énerver. Gouverner une famille, c'est qu'il faut de la méthode et de la patience. Se détendre un peu par ce grand froid ne peut pas faire de mal. Mais madame, vous dites toujours qu'il faut alterner détente et... Or jusqu'à présent on ne voit que la détente jamais la... Comment savez-vous que je ne serai... J'attends simplement le moment opportun, c'est tout. Le comte est de retour dans ses... Monseigneur. Nous sommes chez... Inutile d'être si cérémonieux. Dois-je lui rendre son époux? Seigneur comte. A-t-elle un nom de courtoisie? Elle n'en a jamais pris. À l'époque de l'Inchia, on ne suivait pas les usages des gens ordinaires. Ai-je peut-être mal posé les familles militaires et les maisons de l'État ont par nature des règles différentes, mais je n'ai absolument pas l'intention de mépriser la... Comment ai-je pu l'effrayer à nouveau? Asseyons-nous d'abord pour... Inutile de rester debout ainsi. Il vaut mieux s'asseoir en effet. J'ai entendu Madame Cui mentionner qu'aujourd'hui tu as accompagné pour apprendre la gestion domestique dans... Cela s'est-il bien passé? Très bien. La tante Lin jouit d'une grande estime dans la maison. Au-delà des 3 enfants laissés par son frère, il est aussi très prévenu depuis qu'il gère la maison. Aucune erreur n'est survenue dans la demeure. Bien que je ne souhaite pas voir l'autorité domestique, il faut tout de même qu'il en ait véritablement la capacité. Je vais me laver. Maman Cui. Mon cœur. Il bat la chamade. Il bat très fort. Qu'est-ce qu'il y a? Vénérable, il vous a causé des ennuis. Non, bon visionnage. C'est juste que face à lui seul. Mon cœur se met à battre la chamade. Ce n'est pas de la peur. C'est une nervosité inexplicable. Rassurez-vous, madame. Les jeunes mariés. Tous les couples passent par là. Si vous n'aviez pour le Seigneur aucun sentiment, si votre cœur... Quand est-ce que moi je pourrais enfin tenir dans mes bras un petit maître et une petite maman? Plus vous parlez, plus vos paroles sont inconvenantes. Ces 2 derniers jours, dans la salle des délibérations, j'étais comme un meuble. À observer en silence ma tante gérer toutes les... sans jamais intervenir. Madame a bien fait. Procéder par étapes est la méthode la plus sûre. Ce registre des comptes vous appartient de droit. Il devra tôt ou tard vous être remis. Mais il ne faut pas trop tarder non plus. Les eaux de cette maison sont probablement insondables. Que voulez-vous dire par là? J'en ai profité pendant que ma tante se... pour jeter un œil au lit. En apparence tout sans. Tous les comptes sont tenus à la perfection. Mais souvent plus c'est parfait, moins ça résiste à un examen approfondi. La deuxième branche de la famille a mis la main sur la comptabilité. Il serait anormal qu'il n'en tire pas quelque avantage. Maman qui ne réfléchissait-y. Les anciennes dettes d'avant mon arrivée ne me concernent pas, mais si après mon arrivée, je les laisse continuer à agir à leur guise. Si on se retrouve impliqué à ce moment, on aura beau protester notre innocence, il faut absolument reprendre la gestion de la maison au plus vite. Et vérifier les comptes. Madame, bon visionnage. La vieille Jao de l'atelier de couture, elle dit avoir une affaire à vous soumettre. Pour que vous preniez une décision. L'atelier de couture qui vient rapporter si tôt. Quelle affaire peut-il bien? Faites-le entrer. Mère Jao. Qu'est-ce qui se passe à l'atelier de couture? Les vêtements neufs pour le jeune maître Huo, le jeune maître Eng et la demoiselle Zhou, dont on a pris connaissance ce mois, ont été livrés par la boutique de confection. Mais il manque 3 tenues qu'on... Mère lui m'a spécialement envoyé pour rapporter la chose à madame et prendre ses... afin de voir si l'atelier doit procéder à de nouveaux ajustements. Alors procédons selon la coutume des années précédentes. Je vais le porter immédiatement. Madame, bon visionnage. C'était le lendemain matin de votre arrivée. Elle s'est faufilée en secret dans le pavillon. Après l'avoir cherché si longtemps, elle est enfin sortie de sa... Plus tard, je suis retourné vérifier. Le jour même du mariage, elle a bien été affectée au service du pavillon de la beauté circulaire. Dans ce cas, c'est elle qui a le plus probablement mis quelque chose dans... jusqu'à la route du... C'est presque certain. Ses vêtements tout à l'heure. Madame est sûre qu'il ne pose aucun... Je n'ai fait que répondre par politesse.
Si les vêtements ont vraiment un problème, cela n'a rien à voir avec moi. Si d'autres personnes sont impliquées, je ne saurais le dire. Madame merci. Il n'y a donc pas lieu de s'empresser. L'occasion de la remettre à sa place se présente juste. Héron va chercher Pinguer et surveiller cette vieille bonne. Observez ce qu'elle fait. Quant à Pinguer, c'est une servante de première classe du palais. Elle est très fiable dans tout ce que tu devras apprendre d'elle à l'avenir. Ses vêtements sont préparés pour le jeune maître et la jeune maîtresse. Pour répondre à votre question, les années précédentes nous préparions 3 tenues pour chaque jeune maître. Pourquoi cette année n'en préparons-nous qu'une seule pour eux? C'est probablement que madame souhaite réduire certaines dépenses. Maman merci, je ne suis qu'un domestique. Comment pourrais-je comprendre les pensées des maîtres? Cette vieille femme s'est vraiment retournée alors qu'elle n'a envoyé que 3. Mais après ces paroles, on dirait que c'est madame qui gère la maison. Dès que j'ai vu les dépenses du jeune maître, ce n'est pas une petite somme maître. Au non bon visionnage. Le compte est là-bas. Le seigneur oncle a toujours considéré les 3 jeunes maîtres laissés par le défunt. Il leur prépare toujours ce qu'il y a de meilleur. Si le seigneur oncle venait à mal interpréter les intentions de en pensant qu'elle hésite à dépenser pour les jeunes maîtres, il en serait certainement très mécontent. Si madame ne nous avait pas demandé de l'accompagner aujourd'hui, cette calomnie se serait répandue sans que personne ne s'en a. Ma sœur et n'y va pas. Si tu la déranges maintenant, elle va nous mordre et nous cracher, et là on n'aura plus aucun droit. C'est vraiment odieux. Cette vieille sorcière cache un couteau, mais elle ne peut pas faire de mauvais gâteaux. Maintenant qu'on est au courant de cette affaire, les choses vont être le genre de personne qu'est madame. Le seigneur oncle le sait parfaitement. Il y a des petites gens qui à en juger par ce que je sais du con. Il ne se fâcherait sûrement pas avec madame nous ferions mieux de retourner en informer madame, et de laisser madame. Ce vieux serviteur salue le comte. Portez les vêtements dans la cour du jeune maître. Comte bon visionnage. Ne prêtez pas l'oreille au ragot des domestiques. Madame ne me semble pas être du genre à parler à vous. Feriez mieux de demander directement à madame. Pourquoi s'acharner à tailler les robes des jeunes maîtresses? Pour éviter que madame ne soit lésée. Ne vous inquiétez pas, maman. Je sais me tenir. Votre travail à tous deux est tout simplement remarquable. Madame, qu'est-ce que vous en pensez à présent? Il faut expliquer ça à l'oncle. Pas besoin de se presser. On procède selon les règles de la maison. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Ouest. Depuis toujours, on livre les 9 ensemble. Comment se fait-il qu'hier, on en est livré? Pinguer, tu as grandi dans la maison, tu connais bien les us. Informe-toi discrètement de ce qui s'est. Héron. Demain matin, choisis quelques servantes pour m'accompagner au marché de Yishi. Oui, bien sûr. Grand-père. Je vais d'abord prendre mon bain. Puisqu'il ne pose pas de questions. Pourquoi me presserais-je d'expliquer? Attendons que la vérité éclate demain pour en parler. Héron. Grand-père est sorti avant l'eau. Il n'a pas évoqué cette affaire avec madame, il n'a pas posé une seule question. C'est que grand-père a pleine confiance en moi. Tout dépend de la manière dont vous décidez. Il ne laisse jamais transparaître ses émotions. Je n'arrive pas à le lire. Votre servante a bien vérifié. Sur les 9 tenues, 2 lots ont été 6 ensembles ont été envoyés à l'entrepôt. Ils n'ont pas été livrés dans la cour. Les 3 derniers ont été envoyés en supplément. La vieille Jao a spécifiquement ciblé. C'était clairement un piège tendu à les 6 ensembles d'avant alors. Comme s'ils s'étaient volatilisés dans la... Eh bien considérons-les comme perdus. Mais madame. En ce moment les domestiques murmurent. Ils disent que madame, que je parais trop facile à bousculer. À l'instant même l'intendant en sous-main a secrètement rogné sur les allocations de la prochaine étape. Cela va forcément réduire les efforts de chacun, n'est-ce pas, madame? Merci. Mais tout cela est complètement faux. Qui donc a une langue si méchante pour répandre des rumeurs aussi? Si ces calomnies continuent de circuler, le Seigneur ne pourra s'empêcher d'avoir des doutes. Si nous n'agissons pas vite, l'affection entre le Seigneur et madame en souffrira. Puisque la scène est déjà montée, ce serait dommage de ne pas y jouer et de gâcher tous ses efforts. Pas de précipitation. Laissons-les savourer encore un peu leur triomphe.
Sa mise en scène est plutôt inhabituelle. Les rumeurs qui circulent dehors. Lui serait-elle parvenue aux oreilles? Il ne tient plus en place. Un tel déploiement de force. Même si on en sauve quelques-uns qui bavardent. À quoi bon? On se ridiculiserait pour rien. C'est justement ce qu'il faut qu'il s'agite. S'il est aussi peu capable de se contenir, plus tard, qui le prendra encore au sérieux avec le temps? Là-bas chez moi tout ira naturellement. La vraie épouse. Vous êtes bien pressé. Y a-t-il une urgence quelconque? Tente deuxième. Rien de grave. Il manque simplement quelques vêtements dans les réserves. Je viens vérifier. Pour attraper le voleur. Tente deuxième. Occupez-vous de vos affaires. Ne vous souciez pas de quel est son jeu à lui. Quant à l'atelier de couture de la maison. Hier on y a perdu 6 tenues neuves des maîtres. On a déjà une piste maintenant. Pigneur. Maman cuit. Emmenez des gens fouiller soigneusement. Quand on aura retrouvé les affaires on réglera ça comme vous avez tous en... Il y a eu un vol dans la... 6 tenues de maître ont disparu. Madame enquêtera et clarifiera tout. Une récompense attend quiconque fournir. On a perdu 6 ensembles pour les jeunes maîtres et maîtresses. Ce n'est pas madame qui retenait les efforts des jeunes maîtres et maîtresses. Aurait-on injustement accusé madame? J'ai aussi entendu dire que c'est madame qui a dit aux couturiers que les jeunes maîtres et maîtresses ne sortent jamais. Tant de vêtements gaspillés. On les a simplement renvoyés. Le vol dont parle madame. L'atelier de couture n'a signalé aucune perte récemment. Vous êtes la mère lue de l'atelier de couture. Les vêtements de la boutique Chengyi ne pouvaient-ils pas d'abord être livrés à l'atelier de couture? Il en manque maintenant 6 tenues. Et vous n'êtes pas au courant. C'est donc un aveu. Le voleur aux cheveux de cuivre. Sinon c'est de la négligence. Aïe, bon visionnage. Mais de quelle robe tu parles? Belle fille, cette affaire. Plus j'écoute, moins je comprends. Elle est encore là. Je veux voir jusqu'à quand elle va continuer à jouer la... Oh là là. YE Xiao. Pour quelques vêtements seulement. Vous faites tout un tel scandale. N'est-ce pas exagéré pour pas grand-chose? Attendez un peu que Go Y arrive. Et il vous montrera ce que c'est que de passer aux choses sérieuses. Vous n'avez aucune idée. Les vêtements de nos maîtres ont disparu comme ça. Si on ne mène pas une enquête approfondie, si les 3 autres suivent son exemple, où va-t-on? Mais que cherche-t-il à faire au juste? Madame, bon visionnage. Tout cela a été saisi dans la chambre de la mère Zhao. C'est donc cette mère Zhao qui a volé. Et elle a osé prétendre que c'était madame qui avait ordonné de tout. Exactement. Des vêtements sur mesure, on ne peut pas les rendre. Heureusement que quelqu'un a eu. Le coupable et le butin, c'est l'un. Selon les règlements de la maison, quel est le châtiment pour le vol? Je vous prie de nous l'indiquer clairement. Madame, cette vieille servante est coupable. En tant que responsable de cet atelier, des objets ont disparu de l'entrepôt. Et je n'en savais absolument rien. C'est une grave négligence de ma part. Je vous supplie de me punir, madame. Madame lui s'est bien vite empressée de venir faire amende honorable. Puisque l'affaire est maintenant tirée au clair. Cette vieille Zhao n'a rien d'une innocente persécutée. À mon avis, 10 coups de bâton et 2 mois de salaire retenu devraient suffire. Belle-mère, dans notre maison, les règlements du prince Yin pour le vol prévoient toujours des peines aussi clémentes. Shenzi, bon visionnage. Tu fais preuve d'une clémence inhabituelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait là? Seigneur. Cherchez des ennuis. Ah là là. Zhu Xiao. Je pensais qu'il s'agissait d'une affaire de vie ou de mort. Eh bien soit. Si on en vient à menacer de mort pour une broutille pareille, qui osera encore travailler pour moi à l'avenir? Qui osera encore désobéir aux paroles de Xiaoyu, grand-oncle? C'est de l'eau de lys. La nuit de noces, quand madame prenait son bain, on en a mélangé dans la baignoire. Comment faire maintenant? Grand-oncle, épargnez-lui la vie, je vous en prie. Il a eu très peur.
Ou bien il a eu pitié. Quelle qu'en soit la raison. C'est la première fois qu'il m'a demandé ça. On l'écoute quand même. Un an bon visionnage. Merci beaucoup mon nom. Devant les autres. Il reste aussi poli. La peine de mort est écartée. Mais le châtiment par le feu est inévitable. 20 coups de bâton. Et qu'on le chasse de la résidence. Plus jamais utilisé. Madame veut bien laisser une chance à la mère Jao. De s'en sortir. Vraiment et ensuite. Voilà la dignité d'une maîtresse de maison. Oui c'est vrai, ça fait si peu de temps. Et déjà tout a changé dans la maison. Bonjour mademoiselle Pigneuer. Bonjour sœur Héron Pigneuer à votre service. Tout le monde dit que j'appelle les autres par leur prénom. Et que tout le monde m'appelle ainsi. La période de deuil va bientôt se terminer. Ensuite je vais prendre mon poste au bureau de ton. Je ne pourrai probablement revenir que tous les 3 ou 5. Déjà si vite nous allons vivre séparés. Alors je vais vous préparer. Quelques vêtements de... Vous avez encore peur de moi. Ce qui m'inquiète c'est la nuit de noces. Ce n'est pas lui qui me fait peur. Surveillez bien. Que personne n'entre. Serait-ce que leurs altesses se sont disputées. Petite sotte. C'est que tout s'est bien passé. Héron. Vite apporte une tasse d'eau chaude. Je l'avais bien dit depuis le début. À partager le lit chaque jour avec une telle beauté et à vibrer à l'unisson. C'était inévitable que le Seigneur bossait. Il ne connaît aucune modération. Et la jeune épouse n'a pas encore achevé sa croissance. Maman, regardez-moi cela je vous prie. C'est assez pour acheter tout le quartier. C'est l'argent de la dame Beau. Il m'a confié la gestion de certains comptes, disant que c'était les recettes de la trésorerie du manoir. Pourvu que ce soit raisonnable. Je peux en disposer et puiser à ma guise. Ceci ce n'est qu'une partie. Mon Dieu. L'argent du compte suffirait à acheter 10 familles chia et il en resterait. Je comprends enfin pourquoi. Le manoir n'a jamais ouvert de boutique dans le quartier. À l'origine, il méprisait ces quelques miettes de avec à gauche des montagnes d'or et des mines d'argent. Comment pourrait-il encore prêter attention à l'argent des boutiques? Madame Bon Visionnage. Gardez cela soigneusement. Il ne faut absolument pas que la famille chia en sache la Madame Bon Visionnage. Le grand jeune maître est de retour. Lin Huo. Celui de Lingzhu Xiao. Le neveu qui a fait la fierté de toute la... Te voilà enfin de retour. Madame la deuxième dame Ling. A eu au bon visionnage. Voici ta jeune tante. Dépêche-toi d'aller saluer ta tante. Votre neveu vous présente ses respects, ma tante. A eu au bon visionnage. Tiens, c'est juste un petit cadeau de ta tante. Merci beaucoup ma tante. Qu'est-il arrivé à ta main? Est-ce que ça fait encore mal? Tu t'es encore battu. À l'académie. Alors elle étudiait. À l'académie du Sceau. On dit que vous avez engagé 3 mois pour vous battre à votre place. Pas du tout. C'est juste une blessure reçue pendant l'entraînement aux arts martiaux. Grand-oncle. Ayuo a voyagé toute la journée aujourd'hui. Peut-être.
Devrions-nous d'abord la laisser? C'est uniquement pour ta nouvelle que tu deviens si puisque ta tante l'a demandé. Va donc te reposer d'abord. Reste tranquille dans la résidence. Ne cours pas n'importe. Oui, je sais, petit oncle. Mais je voudrais aller voir sans mai. Voir Linzou. La troisième demoiselle va-t-elle rencontrer Linhu? Moi aussi je veux. Seigneur Beau. Puis-je accompagner Linhu pour aller voir Linzou? Dis-lui que Zue souhaite le voir. Allez donc voir. Troisième sœur. Je suis de retour. Grand jeune maître. La demoiselle dit qu'elle est très fatiguée. Elle ne recevra personne aujourd'hui. Rentrons. Allons-y. Il y a un chat dans la cour de la troisième demoiselle. Pas possible. Depuis plus de 10 ans dans cette région, on n'a jamais eu besoin de nourrir une créature vivante. Madame, les jeunes maîtres de cette maison sont tous plus étranges les uns que beau Y bon visionnage. Il y a quelque temps. Les documents de requête que je t'ai fait prêt devraient arriver d'ici un jour ou deux, et dorénavant chaque année. Vous toucherez la solde d'une épouse de troisième rang. Tout vous sera versé comme argent de poche. Déjà si vite. Pas vite du tout. J'ai présenté la requête dès que j'ai intercédé. Merci Zouxia. Entre époux. Pas besoin de ces formalités. Félicitations madame. C'est un titre officiel de troisième rang bien. Madame a travaillé toute une vie sans jamais. Si la femme de votre oncle maternel apprenait, elle en serait sûrement si jalouse qu'elle. Maman bon visionnage. Regardez donc ce Aïro. Il a vraiment un caractère bien trop vif. Il devient de plus en plus indiscipliné. Je vais prendre mon bain. Attendez-moi. Quant à elle. Comment peux-tu me méconnaître à ce point? Boyan, dis mon nom. Ah oui merci, Zhu Xiao. Ce voyage que j'entreprends durera au moins 2 ou 3 jours. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir. Te retenir de quoi? Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Y Xiao. Ahuo revient pour 3 jours de rédemption. Ne t'en fais pas trop. Souviens-toi de le lui rappeler qu'il rentre à l'académie alors. Je sais. S'il fait le malin. Tu demandes au garde de me faire passer un message. Il est encore jeune. Les gamins de 12 ans sont les plus casse-tête. J'ai peur qu'il te malmène. Moi je pense que... Non ne t'en fais pas pour ça. Je trouve qu'Ahuo est plutôt raisonnable. Pélan bon visionnage. Va voir dans la cour du fils aîné. Voici les levées. S'il est debout, j'irai lui demander de ses nouvelles tout bien qu'elle m'ait dit de ne pas me donner de peine. Mais maintenant que nous nous sommes rencontrés, je ne peux pas faire comme si nous étions des étrangers. Pépé bon visionnage. Le jeune maître n'est plus dans la cour. Je l'ai vu sortir ce matin. Pinuaire. Alors va me chercher un petit chat. L'idéal serait qu'il ait 2 ou 3 mois. Avec un caractère assez... Je m'en occupe tout de suite. Mademoiselle Pinuaire a un caractère vraiment charmant. Elle fait tout avec le sourire. C'est vrai. Madame Cui. Concernant ce dont nous avions parlé, les vêtements d'automne pour Ahuo. Tout est prêt. Tout a été préparé et rangé. C'est parfait. Alors quand le moment sera, je les lui apporterai moi-même à l'académie. D'accord. En quoi cela serait-il inapproprié? L'enfant étudie à l'académie. Sa famille ne peut-elle pas aller lui... C'est vrai. Alors pourquoi ne pas demander au seigneur Beau de vous accompagner? Un tel aller-retour prendra au moins une bonne partie de la journée. Le seigneur comte ne pourra certainement pas retourner au poste. Il semble être rentré au manoir pour ce. Madame pourrait justement profiter de la... Maman. L'affaire de la mère devrait encore attendre un peu. Petite belle-sœur. Ahuo est arrivé. Viens t'asseoir. On parlait justement de toi. J'ai demandé à maman Cui de te préparer quelque chose. Les affaires que tu utilises dans un moment. Tu pourras les reprendre en... Votre neveu vous remercie tante. Il n'y a vraiment pas de quoi.
À propos, l'académie c'est fatigant. Tu ne pourras pas emporter grand-chose cette fois. Attends que dans 2 jours, je t'en apporte un peu plus. Conduisez-le à l'académie. C'est ça. Ma tante a fait tout ce chemin, un voyage-ci pour m'inviter à la... Je ne serai plus jamais la risée de Tong Xua, qui disait que je n'avais pas de famille. Je vous remercie, je vais donc prendre congé. Faites attention sur la route. Ces derniers jours j'ai pu observer que Ayo n'est pas du tout comme le bruit le prétendait. Grossier et brutal. Et qu'elle n'a pas écouté les semeurs de... C'est une princesse héritière, viens là que je te fasse un câlin. Je vais t'appeler Yin Kao à partir de maintenant. Ça te va dit. Le décret de nomination officiel nous a été apporté. Le décret de nomination est enfin l'année avant la dernière. L'intendant est déjà allé chercher le... Faut-il envoyer quelqu'un porter la nouvelle chez la vieille tante et madame? Inutile, puisque ce document vient directement de la préfecture de Tonju. Mon père le sait certainement depuis longtemps. Nous les inviterons officiellement lors du banquet du Yin Kao. Où est Yin Kao? Héros, où est Yin Kao? Yin Kao, petite Yin Kao. Tu pourrais aller voir Zhu Yiwan mardi soir, avez-vous vu un chat? Madame, de quel genre de chat s'agit-il? Un chat blanc avec des taches oranges. Il s'appelle Primvet. Avez-vous eu l'occasion de le voir? Voici notre maîtresse. Cette humble servante salue madame. Le chat est dans la... Mais c'est actuellement la 3e jeune maîtresse qui s'en occupe. Ce n'est rien, puis-je la voir? Un instant, madame, permettez à votre servante d'aller en un... Madame, bon visionnage. Mesdames, mesdemoiselles, ma jeune maîtresse vous invite à entrer et à vous... Zouet. J'ai entendu dire que mon chat s'était entièrement Zouet. Tante merci. Vous venez la chercher. C'est bien ça. Jinzo merci. Ce petit être. C'est donc faufilé jusqu'à chez toi. Tant de bon visionnage. Je m'en suis bien occupé. Vous me la laisseriez. Mon père s'en occuperait à merveille. Madame merci. Il y a une dizaine de jours, le chat de la jeune maîtresse est mort. Elle en a été terriblement affectée. Elle pleurait toutes les nuits jusqu'à l'arrivée de ce chat-ci. Ce n'est qu'alors qu'elle a pu dormir paisiblement. Seulement. Tante, seulement quoi? Pourrais-je encore venir souvent ici pour la voir? Elle s'est reposée tous ces jours. Mais je ne cesse de penser à elle. Bien sûr, bien sûr. Je reviendrai la voir demain. Je ne vous dérange pas trop. Pas du tout, venez quand vous voulez. Bon, ces derniers jours le soleil est magnifique. Demain quand je viendrai, tu voudrais faire un petit tour dans le jardin? Prime vert, je m'en vais alors. Occupe-toi bien de Zou. Mademoiselle. Vous partez vraiment. Puisque j'ai promis à ma tante. Alors j'y vais, c'est certain. Je sais que ma tante veut mon bien. Je comprends tout cela. Zou, tu viens ou pas? Qui en reste te reposer un peu au pavillon? Je m'en occupe. Zouet. Tu aimes dessiner, c'est ça? Zouet. Tu aimes dessiner, c'est ça? Dessiner, oui c'est ça. La dernière fois, quand j'ai vu les motifs que tu as tracés, j'ai tout de suite su que tu avais... Si tu étudies bien, plus tard peut-être, tu pourras faire le portrait de ton grand frère. Et aussi, aider ton oncle cadet. Avec cette vieille peinture du palais Guang dans sa chambre. Ce serait-elle moi ton père, je n'y arrive pas. Zouet. Sinon bon visionnage. Si j'apprenais à zouer. Alors de quoi ai-je besoin de me préparer? N'est-ce pas? Qu'il faudrait offrir au maître. Un présent de remerciement. Tant de bon visionnage.
Je vais chercher de l'argent tout de suite. Souviens-toi, le cours est à 20 heures. Est-ce que j'ai l'air vraiment stupide? Mademoiselle, vous vous faites des idées. Vous ne voyez pas que madame plaisante avec vous. Zouet. Petit oncle. Je l'ai exhorté plus d'une fois à sortir, à fréquenter des amis, ou simplement à prendre le soleil. Mais elle m'a toujours refusé net. Je me demande depuis quelques jours comment elle a fait pour tenir. Tante, merci, je reviens demain. Oncle, bon visionnage. Comment as-tu réussi à la convaincre? Ne fais pas ça. Zou est simplement de nature calme. Elle a peur de perdre. J'ai remarqué qu'elle n'aime pas seulement les petits chats, mais qu'elle arrose aussi les fleurs avec beaucoup de soin. Alors je l'ai tout naturellement invitée à venir. Non, ce n'est pas. C'est juste qu'on se fréquentait beaucoup. Et à trois, on a fini. Vous vous êtes donné du mal. Oncle, bon visionnage. Puisque nous sommes de la même famille, c'est tout à fait normal de ma part. Alors dis-moi, quel genre de remerciement tu aimerais? Tu n'es jamais sérieux. Maman, pourquoi ces derniers jours? As-tu toujours ce sourire aux lèvres? Cette vieille servante vous voit toi et en parfaite harmonie, et le cœur en est vraiment réjoui. Seulement en plein jour, il faudrait tout de même garder un peu pour éviter que les domestiques ne s'en amusent. Nous étions en train de discuter des affaires familiales. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Demain, il faut encore aller à l'Académie Béton pour voir le jeune maître. Madame, vous devriez vite, je sais. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore descendu? C'est à eux. Allons-y. Attends. Cet enfant a toujours été studieux. Il ne se serait certainement pas absenté. Voyons voir encore un peu. Ce mémoire sur l'assiduité. Combien de jours tu l'as préparé? 5 ans. Il est vraiment bête celui-là. Un simple premier chapitre. 50 quoi, ça ne peut pas se compter. Cherche la limite critique. Tu comptes encore sur la triche pour passer. Cet élève n'a jamais triché. Quel bois pourri. Tu vas copier cet essai jusqu'à ce que ton cœur ne... Il est doué pour le tir à l'arc, cela au moins. Il ne saurait être qu'un ami pour les rustres. 3 erreurs. Les femmes peuvent aussi entrer à l'école. Dépêche-toi de le chasser. Les annales historiques que Suliping maîtrisait l'art de ne pas porter. Il a réconcilié les deux royaumes. Maître, bon visionnage. Si même l'art de l'épée qui apaise les guerriers n'est pas considéré comme un vrai talent, qu'est-ce qui le serait alors? Mon école n'est pas un lieu où les étrangers peuvent se permettre de juger. C'est mon Chiouet. Ce type à côté serait-il la nouvelle épouse? Tout à l'heure. J'ai entendu dire qu'il reste une question concernant cette histoire. Attendez la fin du cours. Il vaudrait mieux inviter le directeur de l'académie à se lever. Nous ne vous dérangerons plus pendant votre leçon. Ayo, partons. Ayo, bon visionnage. Tu as réfléchi à ce que tu vas dire au directeur tout à l'heure. Dame Chen, croyez-moi. Il faut d'abord que tu expliques clairement les faits. C'est comme ça que je peux juger si je dois te croire ou non, n'est-ce pas? La dernière fois pendant l'examen, un petit billet a été jeté sous ma chaise par on ne sait qui. Je voulais juste le pousser du pied.
quand Zhao Fuzi est arrivé. Pourquoi tu ne t'es pas expliqué sur le moment? Shenzi merci. Personne ne m'aurait cru. Sa carrure est beaucoup trop voyante dans l'école. Les études ne suivent pas étonnant qu'il soit mis à l'écart par ses Ayuo bon visionnage. Ce traité sur l'excès de passion. Est-ce qu'il est vraiment si difficile? Shenzi bon visionnage. Je n'arrive vraiment pas à m'en souvenir. J'ai entendu dire que tu étais très fort au tir à l'arc. Bien sûr. À cheval et les yeux bandés. Je fais mouche à chaque fois sans faux. La prochaine fois on va au je vous montrerai. Il était sur le point de devenir général. Mais la famille Ling l'a forcé à étudier pour les Allons-y. L'étudiant salue respectueusement le directeur de l'académie. Maître Zhao. Maître Zhao a dit. Lors du dernier examen de recherche, je t'ai pris à tricher. Lin Huo. Que as-tu à dire pour ta défense? Je n'ai pas triché. Doyen merci. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le papier était à ses pieds. En d'autres termes, le maître n'a mené aucune enquête. Qu'est-ce qu'une femme peut comprendre? Vraiment on le condamne directement comme ça. C'est comme ça qu'on enquête sur la triche à l'académie. On attrape un étudiant au hasard et c'est réglé. Vous merci. Vous madame. C'est comme ça que l'oncle Xin vous a appris à parler au professeur. C'est vraiment trop irrespectueux. Quel genre de personne ose critiquer ma femme? Cet enfant a perdu père et mère dès son plus jeune. Maintenant nous les aînés. Ne pouvons-nous même pas dire 10 000 mots? Vous parlez de respecter les maîtres. Vous êtes un maître habile. Mais pas le mien. Pour être mon maître, vous n'êtes pas à la hauteur. Arrogant. Arrogant de chiffres. C'est pour discuter raisonnablement. Ou c'est pour chercher des noises. Monsieur le dit, mon nom de famille est Chia. Mon grand-père maternel s'appelait Zhou. Bien que la famille Chia ne soit pas grand-chose. Mais mon grand-père maternel et mon grand-oncle maternel comptent beaucoup parmi les lettrés de notre lignée commune. Serait-ce la petite fille du vénérable monsieur Zhou et de la vénérable madame Liang? C'est donc la petite fille de maître Zhou et de madame Liang. Je suis un peu confus, mais dans ma jeunesse j'ai eu l'honneur d'étudier sous la direction de maître. Il n'avait malheureusement qu'une seule fille, qui a ensuite épousé la famille Chia. La personne présente doit donc être leur petite fille. Directeur de l'académie. Je n'aurais pas dû évoquer les affaires de famille, seulement. Madame, pourquoi ne pas l'avoir dit plus si j'avais su que c'était l'un des nôtres? Eh merci. Comment une telle méprise aurait-elle pu arriver? Il est donc issu d'une lignée de lettrés. Le directeur de l'académie veut vraiment... Je veux savoir. Ce petit mot existe-t-il encore? Il est conservé chez le surveillant. Les principes du maître Ru ont certainement été éclaircis. Mais le sceau du comte, l'encre est celle de Hayu. L'écriture est aussi celle de Hayu. Ces trois éléments réunis constituent une preuve irréfutable. Vraiment. Vous n'avez plus rien à faire ici. Retirez-vous. Je prends congé. Maître de la montagne. C'est grâce à vous, maître, que nous avons pu recueillir concernant les événements d'aujourd'hui. Je vous prie de rendre justice à cet enfant. C'est tout à fait normal, tout à fait normal. Lin Huo a toujours été diligent et respectueux. Il honore ses maîtres. L'académie va certainement faire toutes les... et rendre justice à Lin Huo. Depuis quand je suis devenu si brillant? Monsieur je trouve que Huo a du mal. Dans la classe de niveau I. S'il le souhaite. Pourriez-vous l'autoriser à passer dans la... Mais vous aviez dit auparavant. Souhaitez-vous que Lin Huo aille à la salle JA? C'est pourquoi je dois encore vous déranger, directeur. Pour organiser cela, madame, vous exagérez. C'est mon devoir. Directeur, nous allons donc partir maintenant. Veux-tu aller à la salle des galettes? Seigneur, Seigneur. Huo n'a même pas encore commencé les cours de la salle des galettes. Aller au pavillon des galettes sera forcément éprouvant. Si même le pavillon des galettes est difficile. Il faudra peut-être que le loup-garou revienne une fois de plus. Petit roman Shenzi. Dans ce cas, je retourne d'abord à l'école. Je ne crains pas les allers-retours épuisants. Je crains seulement que mon manque de maîtrise des textes ne... Ainsi je trahirai la confiance que mon grand frère a placée en... Heureusement que j'ai YE Xiao.
Oncle bon visionnage. C'est toi qui as bénéficié de l'installation de l'âme dans la salle. C'est bien ton œuvre. Non bon visionnage. Je m'en doutais. Toi aussi tu l'as remarqué. Ayo n'est pas fait pour les études. Oncle bon visionnage. As-tu jamais songé qu'on pourrait peut-être ne pas le forcer à suivre la voie des examens? C'est l'hôpital de ses parents. Je le chérirai. Je comprends. Tu penses à lui. Allons-y. Zoué. Ton pavillon est trop loin du mien. Tu ne voudrais pas déménager dans celui d'à côté. Comme ça on se verrait tous les jours. Ça te va. Moi je veux voir ma petite tante tous les jours. Tant mieux. Alors je vais demander à Pinuère d'emmener quelques personnes pour t'aider à préparer le but. Merci petite tante. En profitant de l'occasion qu'elle vient chez moi le mardi pour ses leçons, je la mettrai en contact avec les affaires de gestion, puis je l'amènerai progressivement dans la salle de conseil pour m'assister dans le traitement des affaires. Madame agit avec une sincérité absolue. En pensant ainsi à la troisième de moi, je suis tellement fatigué. Tu n'as pas dit que le fils du jeune Yang. Moi je ne faisais que. Je n'ai dit cela qu'à Monsieur Zeng. Comment peut-il le savoir? Et puis ce que je crains c'est une fille pas un garçon. Seigneur Beau. Zhu Xiao. Je trouve que les comptes de la résidence sont un peu suspects. Je compte les examiner en détail. Ça risque de faire bouger pas mal de... Vas-y, fais ce que tu dois. Si tu as des ennuis, envoie quelqu'un me prévenir. Alors je t'écrirai. Fais passer un message par quelqu'un, c'est sûr. Je ne sais pas lire. Je connais seulement quelques mots courants. À peine de quoi lire les comptes et les documents simples. Il écrit si bien. Ces lettres, je crains de ne pas tout comprendre. Maman regarde. Voici les prix des achats de Hélon à l'échoppe désignés par la mère. C'est 20 fois plus cher que les prix d'approvisionnement du comté. Madame, comment compte-t-elle interroger la mère lue? Pas besoin. La petite tante va simplement ouvrir la voie pour nous. Nous n'avons qu'à attendre de refermer le filet. Belle-sœur Tao. Il faut bien que vous me donniez une explication à ce tissu a été acheté et stocké à l'origine par le comté. Puis il a été distribué au deuxième et troisième branche ainsi qu'à quelques jeunes membres de la parenté éloignée. Que se passe-t-il petite sœur? Sais-tu que c'est à cause de ce rouleau de tissu que l'honneur de la maison des Beaux et de la famille Lin a été aujourd'hui? Je vais immédiatement aller présenter mes excuses à Madame Kiao de la troisième branche est là avec maman lue après la cérémonie. Elle dit vouloir demander des comptes. Allons-y. Allons voir de quoi se plaint encore ma petite tante. Zoué. Toi d'abord reste ici à des mamans lues. Ce produit coûte vraiment 100 taels la fiole. Petite belle-sœur. YE Xiao. Il faut que tu me rendes justice. Petite belle-sœur ne t'énerve pas. Maman dit. Qu'est-ce qui se passe là? Ce tissu c'est un cadeau bien attentionné de mon neveu Zou. Aujourd'hui je suis allé faire un tour chez ta cousine. J'ai croisé quelques épouses de fonctionnaires. J'ai mentionné le tissu de mon vêtement. En disant qu'il coûtait 20, elles se sont mises à rire aux éclats. En disant qu'il valait au plus 5 ou 6 pièces. Je ne voulais pas le croire. Mais une seule bouche ne peut contredire plusieurs. Je ne supportais pas de les entendre salir la réputation de mon nom. Alors je me suis disputé avec. C'est comme ça qu'on en est venu. Regardez, ces marques sur mon. C'est pour défendre l'honneur de notre famille qu'on me les a fait. Ma tante, vos blessures sont sérieuses. Pinuère. Va vite chercher mon onguent doré. Tout de suite. Quel tintamarre. Je peux supporter la douleur. Et mon frère. Donne-moi une réponse claire. Quelle est donc la véritable origine de la famille Zhou Xiaobao vous est éternellement reconnaissante. Mais pourquoi? Il faut absolument qu'il triche sur le prix du tissu. Maman long. Ces paroles de Xiao Shen. Comment tu dis? Les paroles de ce petit Shen.
Comment osez-vous dire ce? Madame, permettez-moi, les achats ont toujours été gérés par le service extérieur. Je ne connais vraiment pas les détournements qui s'y produisent. Alors il faut mener une enquête approfondie. Inutile de s'affoler. Avec le soutien de Madame Lin la seconde, la maison de Soiery n'osera certainement pas aller jusqu'à la Madame Bing. Tous les tissus nécessaires à l'atelier de... J'ai tout préparé selon les instructions de la mère Lu en utilisant une... Madame peut en... Ce genre de tissu ne se vend pas à moins de 50 taels dans notre... C'est justement cette mère qui vient souvent nous voir pendant... Elle arrive toujours les mains vides et repart avec un ballot bien lourd, rempli de pièces d'argent toutes blanches. Vous avez le droit de... Je ne l'ai pas fait. Veuillez prier ces deux personnes de ça. Voici les comptes de votre atelier de couture. Examinez-les vous-même. Madame est perspicace. Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait cela. Votre colère ne la concerne en rien. Qui aurait pensé qu'après toutes les choses en seraient arrivées là? Ces registres de fautes. Même en mourant 10 fois ce ne serait pas... Je ne veux pas mourir. Dans cette maison je ne suis pas la seule à... Tout ce que j'ai obtenu c'est un... Alors que ceux qui ont été renvoyés... La véritable gagnante ici c'est Madame. Maman Luo. Tu veux vivre? Madame merci. Qui a autorisé cette fille à entrer? Laissez-la entrer. Ouyoun me cherchait en toute hâte. Je l'ai donc amenée en passant. Parfait. Maman, mon frère a été retenu de force au pavillon des plaisirs. Sœur, je vous ai embrassé la main. Madame, c'est votre vieille servante. Sœur, c'est moi seul qui ai parlé de beauté. Les autres n'ont rien à voir avec ça. Bien qu'on la livre alors aux autorités. La mère lui est tout de même une ancienne de la maison. La livrer aux autorités porterait atteinte à la dignité de... Il vaut mieux confisquer les biens mal acquis et la chasser de la résidence. Dame Lin la seconde. Désormais les affaires domestiques ne nécessiteront plus votre intervention ni celle de la... C'est fini cette fois, j'ai vraiment perdu l'autorité sur la maison. Aïe, il a agi avec une telle célérité et une telle... Je pensais qu'il faudrait de longues délibérations pour pouvoir régler la question de de manière légitime et pour toutes les affaires passées. Je vous suis redevable à vous d'avoir pris soin des affaires familiales. Yue Xiao fait preuve d'une grande minutie dans... Elle est pondérée et très compétente. Toutes les affaires de la préfecture sont décidées par lui seul. Je savais seulement qu'il tenait aux règles. Je n'aurais jamais pensé qu'il m'accorderait une telle confiance. Zhu Xiao. Madame Lin la seconde, inutile, ma décision est prise. Ne tentez plus de me dissuader. Autrefois, on pouvait au moins s'occuper un peu des affaires. Mais maintenant Zhu Xiao a tout repris. À l'avenir notre branche cadette n'aura plus la moindre marge de manœuvre. Comment allons-nous vivre? Depuis que Yue Xiao dirige notre branche des troisièmes est bien plus à l'aise. Zhu Xiao. Il était grand temps que Yue Xiao prenne la maison en main. Vie en terre. Quand vous ai-je jamais privé de vos fonctions? Vous ne nous avez pas privés. Alors c'est la mère Luo qui a tout décidé seule. Vous deux belles-mères et Bru êtes devenues des innocentes. Tu es Aeng. C'est moi. Vraiment le portrait craché de Linzhou. La même peau d'une blancheur, les mêmes yeux clairs et J'ai rencontré Shenzi. Xiaoxi. Lineng. Il y a beaucoup de vent dehors. Venez vite vous asseoir à l'Héron. Apporte du thé au jeune maître. Aeng, bon visionnage. Depuis mon arrivée dans la résidence, c'est la première fois que nous nous voyons. Bien que je ne vous ai jamais rencontré en personne, monsieur Shen, nous recevions souvent dans la... Les cadeaux que vous envoyez. Merci beaucoup, monsieur Shen. Grand frère. Tu m'as tellement manqué. Jouer, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train d'apprendre la peinture avec maître Shen Shen. Je sais déjà dessiner un chat. Le chat que j'élève. C'est aussi ma tante qui me l'a... Il s'appelle Prime, dépêche-toi. Va chercher les tas pour les montrer à mon deuxième... Elle est vraiment à l'aise devant Xiaoyu Xiao. À ce point, elle a même enlevé ses fossiles. On dirait qu'elle apprécie beaucoup cette jeune tante. Merci tante. De rien. Vous vous voyez si rarement frère et sœur. Profitez-en pour bien dire. Je vais faire un tour dehors. Ah Huo. Petite tante. Grand frère, grand frère.
Je suis rentré chercher quelques affaires. Et en profiter pour voir Zou. Quel air de fête. Ils sont tous là à guetter la... Quel tour de passe-passe a donc employé ce chercher pour les avoir tous attirés ici au hall de... Et mon petit-oncle. Je crains que tu ne sois tombé dans son piège. Mon petit-oncle a dit. Si je reste à occuper ce poste, il me renverra à l'académie pour suivre mes études. Il faut que je parte. Quand le grand frère reviendra la prochaine fois, je viendrai te... Ton oncle a accepté de t'envoyer au poste de... J'en ai parlé avec le vieux seigneur ces derniers jours. Et après cela, il a finalement consenti à ce qu'Ayuai a ton... Shenzi, bon visionnage. Vous vous êtes beaucoup occupé des affaires de la maison. Allez-y. Zoué, regarde-toi un peu. Tu as le visage sale comme un petit chat acheté. Pingran t'attend dehors. Laisse-la t'emmener te laver. Grand frère 2, je vais t'apporter mon dessin tout à l'heure. Je n'ai même pas quitté la cour. Comment se fait-il que tout est changé comme si le monde entier s'était transformé? Merci pour votre peine, tante. Regarde le dessin de Zoué. Il y en a bien ici. Vite, aide-la à regarder. Le coup de pinceau est encore un peu jeune. Mais il dégage une certaine vivacité, c'est le plus difficile à saisir. Zou l'a vraiment très bien rendu. On dit souvent qu'elle est un Jadra. Maintenant que je l'ai vu, c'est vraiment exceptionnel. Monsieur Shen, je ne vous dérange pas plus. Shen Zité compte semble présenter une erreur. Il y a vraiment une écriture erronée. Moi et toute l'équipe n'avons rien remarqué de ces 7 pages. Deuxième jeune maître, vous avez vraiment l'œil. Ce n'est pas une question d'œil. C'est clairement une question d'intelligence. Zhu Xiao est occupé toute la journée par les affaires militaires. Les affaires domestiques sont nombreuses et complètes. Il est vrai que je devrais en assumer une part. Si Aing pouvait comme Zoué sortir de cette... Ce serait une grande bénédiction pour ces... Aing, c'est grâce à ta minutie. Qu'on a pu démêler ces vieux... Le grand frère et la petite sœur de Shen Zishan. Il est normal que je vois un peu de ce que tu avais. Elle veut céder pour solder sa dette. Et voir que je trace une ligne claire. Mais je ne vais pas lui donner cette satisfaction. Alors maintenant c'est clair. Mais si on doit vraiment aller dans les faits, vérifier une par une et confronter les gens, ça implique trop de... Et moi je ne connais pas bien tout ça. J'ai bien peur de ne pas pouvoir tenir le coup dans cette situation. Il vaudrait mieux. Ah donc vous vouliez que je m'en occupe? Pouvoir sortir de la cour est déjà ma limite. Faut-il encore que je traîne ces 2 gens pour aller me couvrir de honte? Laisse tomber, on arrête l'enquête. Puisqu'on ne compte pas remettre ces valets à leur place. Pourquoi m'avoir fait vérifier les comptes? C'était pour Aing. La pleureuse d'argent Liu et la deuxième grande dame sont de mèche. Cet homme est d'une grande fourberie. On dit qu'il a des yeux et des oreilles partout dans la résidence. Je crains qu'agir à la légère, non seulement on ne le maîtrise pas, mais qu'on ne fasse que l'alerter, et après ce sera encore plus difficile à... Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant là? Ce n'est qu'un simple domestique. Puisqu'il a osé voler l'argent du... Il faut qu'il en subisse les conséquences. Ce n'est qu'en lisant la plainte que j'ai La deuxième branche et Yang Liu ont détourné plus de 10 000, y compris l'argent que nos parents nous avaient laissé à mon frère et à... Cette fois on ne doit absolument pas les laisser sentir. Ah, calme-toi un peu. Ça ne peut pas en rester là. Si Shenzi trouve cela délicat, je m'en occupe. Shenzi, Shenzi. Deuxième frère dit qu'il est en colère. C'est une bonne chose. Ton deuxième frère dit qu'il part demain pour aller voir notre domaine. Les comptes du domaine posent un gros problème. Shenzi, vous voulez dire? Deuxième frère a accepté de quitter la... Oui, allons-y. Une heureuse nouvelle. Le jeune maître vérifie les comptes au domaine. Il a mis au jour toutes les magouilles de ses parasites. Montrez-moi vite.
Le régisseur Yang a osé usurper le nom du comté pour établir un domaine privé et s'est associé à la deuxième branche pour en tirer profit. Les biens mal acquis ont tous été récupérés. Yang Xuantu et Yang Liu du Trésor sont du même village. C'est grâce à l'épée de Yang Liu que je l'ai gardée à mon service. Et voilà comment il me remercie l'ingrat. Il est temps de régler nos comptes. Tu as dû en voir de dur aujourd'hui. Je vais m'en occuper moi-même. Ah, je comprends, madame voulait. Ces pêches cette année sont si fraîches. Tiens, prends une pêche. Merci, tante. Deuxième frère, tu es vraiment fort. Mange vite une pêche. Zhou est devenu grand. Tu es vraiment fort, mange une pêche. Zhou est devenu grand. Yue Xiao, merci à toi. Je n'aurais jamais imaginé que la vie puisse être aussi heureuse. Oncle et tante sont vraiment trop amoureux. Tout le monde dit que mes neveux et nièces sont des vauriens condamnés à ne rien accomplir. Mais depuis que tu es là, je vois que ce n'est pas vrai. Au moins pour Ol, Heng et Zhou. Ils auront tous un bel avenir. Petite tante, moi aussi je veux que tu me donnes à manger. Donne ça à Zhou aussi. Mon époux, mes règles n'ont pas eu lieu depuis un mois. Serait-ce que je suis enceinte? Ce n'est pas encore tout à fait certain. Mais on se dit qu'il vaut mieux attendre encore un mois. On pourra alors faire venir le médecin pour un examen plus approfondi. Il est encore dehors. Non, attendez cette épingle à cheveux. Mon époux, d'où viennent ces cales sur tes mains? Tu t'es encore entraîné en secret avec une nouvelle art. C'est de m'être exercé à la calligraphie. Désormais, toutes les lettres que tu m'écriras, je pourrai y répondre de ma propre. Il en est arrivé à ce point pour moi. Alors je vais écrire à mon épouse chaque jour. La fête des lanternes est passée. Je dois emmener Tong Yuanwei au sud-ouest pour réprimer les bandits. Ouais, merci. 5 des anciens sont tombés malades. Les gens du cabinet ont forcé Sa Majesté à désigner un succès. Pourquoi Wang pousse désespérément le Seigneur Lu vers le sommet? Actuellement, les troubles de bandits dans le sud-ouest font rage. Le Seigneur lui exige que je mène personnellement les troupes. Il dit vouloir en finir d'un seul coup avec la famille Qin. Y a-t-il des chances de victoire? La famille Qin n'a absolument aucune chance de triomphe dans cette partie. Bien que le vieux Wu soit un préfet de province, il peut néanmoins tenir tête au Premier ministre. Le point crucial réside en la famille Qin est déjà dans le giron de Yangshen. Sa Majesté a placé le Premier ministre Yang et le ministre Wu en position de. C'était précisément pour maintenir un équilibre. Si aujourd'hui le Premier ministre Yang veut placer ses hommes, Sa Majesté ne donnera jamais son accord. La famille Qin n'est pour le Premier ministre Yang qu'un pion pour tester le terrain et accessoirement servir de bouc émissaire au vieux Wu. Si la famille Qin est intelligente, il aurait dû rester humble et se faire tout petit. Quel dommage. Le patriarche Qin n'est même qu'il se prend déjà pour un grand conseil. C'est inévitable qu'il devienne la risée. Effectivement, la famille Qin, du plus haut au plus bas, ne compte pas une seule personne. Maître, bon visionnage. Arrêtez de discuter. Mon époux, revenez-nous sains et saufs, je vous en prie. Nous vous attendrons tous. Ahuo, merci. Prends bien soin d'elle aussi. Il faut absolument que vous reveniez sains et saufs. Nous vous attendrons tous.
Madame Sir. Jeune maîtresse, c'est confirmé, vous êtes enceinte. Je suis vraiment enceinte. Le remède pour la grossesse que votre mère, il contient effectivement du... Depuis combien de temps? Moins de 2 mois. Troisième dame. King Xiaoyu. J'ai examiné la prescription du remède pour la grossesse que la jeune mais certains de ses composants sont toxiques. Elle en a pris beaucoup. Cette grossesse doit être suivie avec une grande attention. C'est du poison. Ce vieillard est vraiment trop occupé pour se libérer. Madame la marquise de Xigny. Sa grossesse est fragile et nécessite une sur... Pour protéger la grossesse de... Je crains de ne pouvoir m'occuper. Vous avez pris sur vous de consommer ces remèdes violents. Si cette grossesse venait à mal tourner, je me demande comment vous comptez vous justifier. Mère, bon visionnage. Ramenez la jeune maîtresse dans ses appartements pour qu'elle se... Mère, bon visionnage. C'est que votre fils n'ose pas en parler à la maison. Mais justement la famille qui... Interdit par les ancêtres de répudier son épouse. Sinon bon visionnage. Les 2 filles de la famille Chia sont vraiment le jour et la nuit. Je ne sais pas comment. Nous avons pu hériter de cette porteuse de malheur, puisque je suis enceinte. Je vous prie, mère, de m'assigner 2 personnes pour me... Elle fait toujours des histoires comme ça. Avec plus de monde pour la surveiller. Elle sera peut-être plus calme. Puisque je suis enceinte. Je vous prie, mère, de m'assigner 2 personnes pour me servir. Elle fait toujours des histoires comme ça. Avec plus de monde pour la surveiller. Peut-être qu'il se tiendra tranquille. Je comprends tes difficultés. Même si tu ne dis rien. J'avais déjà l'intention de le faire. La poche des os est rompue. Le bébé va bientôt arriver. Ça ne va plus. Vite, préparez de l'eau chaude et des linges propres. La petite maîtresse va arriver. Oh madame. C'est étrange. Pousse, bon visionnage. Encore un effort. Attention à la tête du bébé. Encore un effort. Yuexia. Vite, bon visionnage. Encore un effort. Ça vient. C'est une petite fille. YE Xiao. Quelqu'un. Madame, bon visionnage. Ne pleurez plus. Beau Y a veillé toute la nuit devant votre porte. Elle ne s'est endormie avec le bébé qu'à l'eau. Ces derniers mois avec les... Elle a beaucoup maigri. On la regarde et le cœur se serre. La seconde demoiselle accouche aussi aujourd'hui. J'ai entendu dire que c'est un petit maître qui est né. C'est... Laissez-la dormir tout de suite. Je veux voir l'enfant. Pourquoi n'entend-on aucun pleur ni aucun cri? Depuis l'accouchement jusqu'à maintenant. Mon mari est introuvable. Ma belle-mère ne s'en soucie, et même ma famille à moi n'est pas venue me... Jeune maîtresse. Mon enfant. Vous avez emporté l'enfant depuis longtemps. Emporté. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame a dit que vous aviez besoin de repos. Elle va s'en occuper pour vous en attendant. Vous n'aurez donc pas besoin de vous occuper du petit maître pour le moment. Elle veut me prendre mon enfant. Pourquoi mon ventre me fait-il si mal? Madame la jeune maîtresse, votre santé a été gravement atteinte cette fois.
Le médecin dit qu'il sera sans doute difficile de concevoir à la et qu'il faut vous reposer en paix sans plus vous approcher du jeûne. Votre servante ne pourra plus vous servir. Prenez grand soin de vous, je vous en... Essayez de voir les choses avec plus de détachement. Où comptez-vous aller? Votre talisman de vie est toujours entre mes mains. Toi aussi tu me méprises maintenant. Je suis une servante en âge d'être mariée et plate. Je devrais être libérée de mon service. Votre ordre de me retenir est contraire aux règles. Non, bon visionnage. Si vous êtes envoyé à Lonxi comme magistrat de district, vous devrez certainement m'y emmener. Mais mes parents sont âgés. Ils ont besoin qu'on s'occupe. Je dois rester à Tongien pour veiller sur eux. Oh, j'ai entendu dire que la jeune maîtresse a accouché et que c'était le même jour que votre anniversaire. Mon oncle a déjà arrosé la salle des fêtes de ces gens-là. Ils veulent me disputer tout même pour avoir un garçon. C'est une fille. Cette petite bonne, qu'est-ce qu'elle a à être si fière? Jeune maîtresse, occupez-vous plutôt de vous-même. La grande tante a aussi rendu un grand service et la grande demoiselle a encore collé sa... Maintenant que l'oncle est en gloire, toute la ville célèbre les jours de la grande demoiselle viennent juste de comme... Yuxu, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Pourquoi es-tu revenu si soudainement? La rébellion de Féhuan est-elle complètement réprimée? Tu n'es pas blessé. Dacheng. Je vais bien. C'est toi qui as dû te donner du mal. Et t'inquiéter pour toute la maison. YE Xiao est vraiment une petite curieuse. Dès qu'elle rentre, elle ne tient plus en place. Tu sens mauvais. Va vite te laver. Madame, bon visionnage. Regardez donc, les yeux de la jeune demoiselle vous ressemblent tant quand vous êtes... Elle ne fait pas de caprice du tout. Ce gamin, pourquoi il est si bien traité? C'est parce que sa mère est d'une beauté si remarquable. Alors la fille est naturellement jolie aussi. Papa, petite nièce. Petite sœur. Petit oncle. Ta cicatrice sur... Elle a disparu. Grâce à ma tante qui a fait appel au maître de la maison. J'ai pris les remèdes pendant 5 jours en mai. Si la marque sur ton visage ne peut être... Avoir une épouse aussi vertueuse. Que pourrais-je demander de plus en cette vie? Zhengzi jusqu'à... Par le mandat du ciel. Décret impérial. Pour avoir affronté les 9 bandits, et conçu le plan. Accomplissant un grand mérite. Notre cœur impérial en est profondément... Nous conférons par décret spécial à Lin Zuxiao le titre de marquis de... Et lui octroyons un palais de marquis. 1000 taels d'or. Ainsi que 100 pièces de soie grège et 100 pièces de satin. Veuillez accepter. Votre humble sujet remercie profondément la grâce impériale. Marquis. Ceci est un talisman de paix. Que Sa Majesté a spécialement fait demander. Veuillez le garder en lieu sûr. Par la suite. Je ne manquerai pas de plaider votre cause auprès de madame, mon époux. Je souhaite seulement que nous puissions vieillir ensemble, et que notre foyer demeure en paix.